Alors le prêt hypothécaire représente le 80% de la valeur du bien ou du prix d'achat de celui-ci. Donc la différence représente les 20% qui sont les fonds propres. À ces fonds propres, il faut rajouter les frais de mutation, qui sont des impôts communaux, cantonaux, la TVA, les frais de réquisition au registre foncier et les frais et honoraires du notaire. Dans le canton de Vaud, par exemple, ces frais représentent 5% du prix de vente du bien immobilier et ils ne peuvent pas être financés par le biais du deuxième pilier. Dès le 1er juillet 2012, la FINMA exige 10% de fonds propres qui doivent être versés cash, donc sous un autre biais que les fonds provenant de la caisse de pension. Ceci représente donc 15% du prix d'achat hors caisse de pension. Les différentes sources de fonds propres peuvent provenir de l'épargne, des placements financiers, du compte troisième pilier ou d'une assurance vie, mais également d'une donation, d'un prêt d'un tiers mais qui doit être non remboursable et sans intérêt. Si on est propriétaire d'un terrain à bâtir, ça peut être aussi considéré comme des fonds propres et également des travaux propres dans le cadre d'une rénovation ou d'une construction et bien évidemment les fonds propres qui proviennent de la caisse de pension. Ceux-ci peuvent être soit nantis, soit retirés.